Nous sommes dans l'Ain, entre Bourg-en-Bresse et Lyon. Aujourd'hui, Alain Laugier se met au vert, direction la brocante annuelle de Léman. Une ambiance festive, des milliers d'exposants et de visiteurs qui ont envahi le village et les champs alentours, un rendez-vous à ne pas manquer pour Alain. Alors, ce qui est intéressant dans cette farfouille, c'est qu'il y a à la fois des particuliers et des professionnels. Ça fait qu'on peut trouver des petits objets pas très chers et on peut trouver aussi de la belle marchandise que proposent éventuellement les professionnels. Et c'est pour ça que je viens. Suivez-moi. Bonjour. Monsieur, bonjour. Je peux regarder un petit peu? Oh oui. Daniel, 35 ans de brocante lémantaise derrière lui, essaie aujourd'hui de vendre un bout de son patrimoine familial, un pressoir à raisin. Il appartenait à qui ce pressoir? Ce pressoir appartenait à mes grands-parents. Je l'ai vu fonctionner, je l'ai même utilisé moi-même quand j'étais petit. Un objet typique du terroir de la région, resté dans son jus. Je vois à la machinerie, là, c'est 19e, début 20e en fait. C'est souvent aux attaches, aux écrous qu'on voit si c'est ancien ou pas en fait. Combien vous en voulez à peu près de ce vieux pressoir? Là, c'est de l'ordre de 1000 euros. 1000 euros, d'accord. C'est un objet qui est vraiment magnifique une fois qu'il serait sorti de son jus, nettoyé. Ça peut être intéressant comme élément de décoration. Seulement voilà, une telle machine pèse environ 3 tonnes, pas forcément très évident à transporter. Moi, je vais chercher ma mobilette avec la remorque là et je... Vous l'emmenez? Sans je l'amène. problème. Allez. Vous gonflez bien les pneus, c'est tout. Une affiche cachée dans le bric-à-brac a attiré l'œil du brocanteur. Petite astuce, il va la sortir de son cadre pour mieux l'examiner. Sur les affiches, ce qui est intéressant, c'est l'état. Parce qu'évidemment, c'est du papier, ça se dégrade au fil des ans. Si elle a pris le soleil, vous avez derrière le cadre toujours une différence de ton. Donc ça, c'est rédhibitoire. Surtout pas de trous de punaise. Voilà, une affiche qui a des trous de punaise, elle perd 50% de sa valeur. Et celle-là, voilà, elle a des gondoles, donc elle a pris aussi un petit peu l'humidité. Donc tous ces petits défauts font qu'une affiche ancienne perd de sa valeur en fait. Mais est-elle vraiment ancienne ? Alors c'est une affiche, quand on la voit de face, on pense qu'elle est d'origine, donc 1936. Et on s'aperçoit derrière, il y a une date d'édition en 1985. Donc effectivement, elle n'est pas très ancienne, donc ça m'intéresse assez peu. Mais si elle avait été d'origine de 1936, elle était très intéressante. Elle aurait pu valoir dans les 200-250 euros. Mais là, ça vaut 10 euros, 10-20 euros. Allez, merci à vous en tout cas. Allez, bonne farfouille. Et la journée d'Alain ne fait que commencer. Des plaques métalliques peintes et émaillées. Ça sont des objets intéressants parce qu'ils sont toujours recherchés. Alors là, voilà, ça c'est des plaques Banania classiques. C'est la plaque métallique, toute neuve. Elle a été emboutie. L'emboutissage est un procédé qui consiste à presser la plaque pour lui donner un relief. Les plaques les plus prisées des collectionneurs datent des années 50. Qu'en est-il de celle-ci? Ça vaut une vingtaine d'euros, c'est pas très intéressant parce que c'est pas très ancien, c'est moderne. Celle-là est un peu plus ancienne. Alors ce qui est intéressant, c'est les plaques émaillées. Celle-là, elle est peinte. Donc les plaques peintes sont beaucoup moins intéressantes et moins recherchées parce que l'émaillé, c'est un travail plus fin, c'est plus brillant, ça résiste mieux au temps. Alors que la peinture se défait facilement, se dégrade beaucoup plus facilement et tient bien moins dans le temps. Dans cette immense brocante bucolique, on trouve de tout, vraiment de tout. Et même... Ah, voilà un objet que j'apprécie particulièrement. Les raquettes de tennis. Tout simplement parce qu'avant d'être brocanteur, j'étais collectionneur de raquettes de tennis. Et celle-là est intéressante, elle date des années 30 environ, et puis elle a son serre-cadre. Ça servait en fait à éviter que le bois travaille, donc ça permettait à la raquette de rester bien droite. Apparemment, il s'agit là d'une jolie trouvaille. Il lui faut maintenant l'examiner de plus près. Donc quand je chine une raquette de tennis, ce qui est intéressant, c'est bien évidemment l'état. Les cordes, il y a encore un petit peu de tension, c'est bien. Que le boyau soit d'origine, ça c'est encore mieux. Celui-là, il a été rectifié puisqu'il est en 2 couleurs. Et que tout l'encadrement soit bon, qu'il ne soit pas mangé par les petites bestioles, que la marque soit visible. Là, on a même la marque du cadre, c'est très intéressant. Cette raquette est vraiment très jolie et ça doit valoir une quarantaine d'euros, 30-40 euros à peu près. À chaque époque, son champion et sa raquette. Alain est incollable sur le sujet. Donc Björn Borg, c'était plutôt sur celle-là, des années 70. Et ça, c'est Made in Belgium, c'est intéressant. Hein, maintenant, elles sont toutes fabriquées en Asie, celle-là est fabriquée en Belgique. Et celle-là est un tout petit peu plus ancienne, elle date des années 40-50, celle-là.
Des raquettes en parfait état, mais cela suffit-il à leur donner de la valeur? Un lot comme ça, on est à 100 euros, quoi. 100, 150 euros, pas plus. Plus personne ne peut jouer avec ça parce qu'elles sont vraiment trop lourdes et elles ne sont pas assez anciennes pour être collectionnées. Alain résiste à la tentation du collectionneur et poursuit sa chine, jusqu'à tomber sur une balance un peu spéciale. Elle monte qu'à 10 grammes, donc c'est pour peser des petites quantités. C'est sûrement une balance d'héboristerie, surtout qu'il y a une petite préhension là, ce qui permet de prendre les herbes et de les mettre dans un sachet ensuite. La balance dite d'herboriste ou d'apothicaire, c'est la petite star des brocantes. Alors ce genre d'objet en général, c'est chiné souvent pour la décoration. Celle-là, je la trouve vraiment pas mal parce qu'elle a sa marque, elle a son étiquette d'origine, elle fonctionne. Les deux vitres sont entières, non cassées. Les plateaux sont d'origine, ce qui est plutôt rare. Il y a un petit manque de peinture, mais c'est pas bien grave. Sous sa beauté naturelle, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est en bon état. Sur ce genre d'objet, je pense qu'on peut avoir un prix de 40-50 euros. Voilà, à ce prix-là, ça peut très bien partir. Moi, je peux très bien acheter sans souci, quoi. Le vendeur, en demandant plus, Allez, merci à vous. Au revoir. notre pro passe son tour.